Bienvenue sur notre plateau Excellencia. C'est un plaisir de me tenir devant vous aujourd'hui. Nous allons découvrir avec vous notre invité de cet après-midi et nous revenons juste après. Alors, de son nom complet, Priscille Ndeto Tumba, nationalité congolaise, étudiante en advertising et marketing, femme libérale évoluant en tant que maquilleuse. Pour la petite anecdote, tout commença en 2017 en visualisant une vidéo sur YouTube que Madame Priscille décida d'oser. Oui, d'oser, et aujourd'hui une référence pour plusieurs dont je suis la preuve. Bonjour Madame Priscille. Bonjour Madame Lydia. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Et vous? Ça va très bien maquillée. Merci, vous aussi. Merci. Dites-nous Madame Priscille, comment étiez-vous sentie la toute première fois que vous avez maquillé une personne et est-ce que la personne était satisfaite? Ok, ma toute première fois où j'ai eu à maquiller une personne, j'étais stressée. Premièrement, pourquoi? Parce que je me disais, c'est quelque chose qu'elle va payer et elle va sortir, les gens vont voir. Alors si je ne les fais pas bien, sûrement les gens ne viendront plus, vous voyez. Donc j'étais stressée, mais je l'ai bien fait au final. Et quand j'ai demandé à la personne, genre tu aimes? La personne a dit oui, mais j'étais toujours pas convaincue, j'étais pas satisfaite. Je m'étais dit je vais attendre les feedbacks, ce que les gens diront et tout. Et quand j'ai fait les photos, j'ai posté, les gens étaient waouh, c'est joli, c'est joli. Et c'est là que j'ai commencé maintenant à me dire ok, ça va. Ça va. Je vais me lancer. Yeah. Et c'est quoi le make-up selon vous? Ok, les make-up, je dirais que c'est un art déjà pour commencer. Et aussi, ça aide juste à ressortir les traits du visage. Parce que je ne sais pas si vous me connaissez, sur nos visages, nous avons des traits. Enfin, chez les femmes, les hommes aussi ont des traits, mais beaucoup plus les femmes. Et les maquillages aident juste à ressortir ces traits. Vous voyez? Et moi, personnellement, c'est grâce au make-up que j'ai appris que sur notre visage, nous avons une zone T. Je ne savais pas c'était quoi une zone T, donc la zone T, c'est cette zone-là. Et grâce au maquillage, tu peux éliminer cette zone ou bien tu peux faire en sorte que la zone puisse être réduite. Par exemple, on parle du front. Avec le maquillage, tu peux réduire ton front. Si, par exemple, tu as de grosses joues, avec le maquillage, tu peux réduire tes joues. Donc, c'est un peu de l'art. Tu peux jouer avec et tout pour que tu sois jolie, belle. En fait, ça aide juste à ressortir les traits du visage, en fait. Intéressant. Yeah. Existe-t-il une divergence entre un maquillage simple et le make-up, si on peut le dire ainsi? Ok, par là, je vais corriger certaines personnes. Les make-up et le maquillage, c'est la même chose. C'est juste que le make-up, c'est en anglais et le maquillage, c'est en français. Mais pour répondre à votre question, il y a 3 types de maquillage, si je peux dire. Il y a, vu que moi j'ai appris le maquillage en anglais, nous sommes à Chypre et la langue qui se parle ici c'est l'anglais. Et en anglais, on a 3 types de maquillage, tout comme en français, mais en anglais, moi je connais beaucoup plus en anglais. On a les simple glam, soft glam et full glam. Donc ce sont des différences. Genre simple glam, c'est, vous entendez le mot simple, c'est vraiment quelque chose de très simple.
Et on pourra même pas remarquer que tu portes le maquillage, mais en fait, ça aide juste à ressortir ton teint et tout. Et le soft glam, c'est porte, par exemple, je vais aller au cours, à l'église, ou bien, je veux juste sortir de la maison et tout. Là, tu peux porter le soft glam. C'est quelque chose on voit que tu portes du maquillage, mais c'est pas extra en fait. Et le full glam, c'est souvent ce que les gens portent pour les mariages, anniversaires, pour de grandes occasions. C'est là vraiment quand on te voit, on dit waouh, tu as quelque chose sur ton visage. Okay. C'est un peu ça. Mais avant de tomber sur la vidéo sur YouTube, n'avez-vous jamais été attiré par le maquillage? Était-ce un fait hasard? Ok. Avant 2017, franchement, je n'ai jamais remarqué le maquillage. J'avais mes sœurs, elles se maquillaient. Bon, c'était pas grand chose, elles mettaient de la poudre et tout, ça passait. Moi, j'étais vraiment pas fan du maquillage, je n'aimais pas ça. Et ce n'est que quand nous sommes arrivés ici à Chypre, au dortoir là où on habitait, il y avait une fille qui s'est maquillée plutôt bien à l'époque. Et j'aimais en fait ce qu'elle faisait, mais c'était pas genre, je n'avais pas ce déclic là de vouloir les faire aussi, vous voyez. Et ce n'est que quand je suis tombée sur la vidéo, je me suis dit non, I have to do it, I have to, parce que c'était tellement beau, la personne expliquait tellement bien et ça m'a vraiment donné envie. Mais avant ça, vraiment, je n'avais pas ces déclics là en fait. Donc après la vidéo, c'est la première personne que vous avez eu à maquiller. Juste après avoir vu la vidéo, c'est la personne qui était satisfaite. Non. Quand j'ai regardé la vidéo, c'était en 2017. La première personne que j'ai maquillée, c'était en 2019. Ouais, ça m'a pris, je crois, 1 an et demi comme ça, où j'apprenais, parce que je ne voulais pas faire sur quelqu'un pendant que je n'étais pas encore sûre que ce que je suis en train de faire, c'est bien. Alors, j'ai appris les types de produits, ça m'a vraiment pris du temps de savoir, en fait, comment faire, mettre quoi où. Et c'est là que la première personne que j'ai maquillée, c'était en 2019. D'accord. Quels sont les rudiments du make-up? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire ce qui rend beau le make-up. Comment se nourrit le make-up? Ok, déjà, il faut savoir que le maquillage, c'est quelque chose qu'on porte sur les visages. Alors, il faut des produits adéquats, c'est-à-dire des produits des originaux, parce que tu vas pas acheter un fond de teint à Mr. Pound et la personne qui achète un fond de teint dans des boutiques vraiment appropriées pour les make-up, les deux make-up seront pas la même chose. Donc il faut vraiment miser de l'argent premièrement et avoir des beaux produits, des bons produits qui vont permettre en sorte que faire en sorte que ton maquillage puisse être joli. Donc il faut vraiment miser sur le produit. D'accord. Yeah. Comment arrivez-vous à agencer les différents produits sur la personne? Y a-t-il un préalable? Et est-ce que le make-up dépend d'un teint d'une personne à une autre? Ok. Par rapport aux produits, c'est juste une question d'apprendre en fait, vous voyez? Parce que il y a carrément une étape à suivre. Il y a comment je peux dire? Il faut carrément, il y a une liste de choses à faire. Il faut commencer par ça et accompagner ça par ça. En fait, c'est vraiment des étapes à respecter pour que le maquillage puisse être joli sur une personne. Vous voyez? Et aussi, ça dépend, de la teinte en fait de la personne. Et il y a certaines personnes qui sont claires de peau et d'autres personnes qui sont pas sombres mais genre mélanine et tout. Vous voyez? Donc je vais pas prendre les produits de la personne qui est claire pour mettre chez une personne mélanine et tout, vous voyez. Donc ça dépend vraiment de la teinte de la personne en fait. Yeah. Au-delà du teint, est-ce que le make-up tient aussi du contexte? Par exemple, pour une cérémonie de mariage, anniversaire, réunion de travail, culte, bien tout va de pair. Non, comme je l'ai dit, il y a ce qu'on appelle des soft glam et des full glam en fait. Il y a certains maquillages qui se portent que dans des grandes occasions, vous voyez. Parce que imaginez, tu vas pas faire un full glam pour aller acheter le pain, vous voyez. Tu seras un peu too much. Donc il y a des gens qui préfèrent être full glam pendant la journée et tout. C'est pas mal, ça dépend d'une personne à une autre, mais en tout cas c'est beaucoup plus conseillé par rapport aux événements, vous voyez, à adapter aussi votre maquillage par rapport aux événements, en fait. Yeah.
Ne pensez-vous pas que pratiquer du make-up crée une double personnalité? Ok, on va pas se mentir. Oui, ça crée une double personnalité. Est-ce que je suis maquilleuse et quand je maquille les gens sont là, ah, mais cette personne a complètement changé. En fait, c'est normal, vous voyez. C'est quand même, ce sont des tonnes de produits qu'on met sur le visage et tu ne peux pas rester la même personne. En fait, il y a certaines personnes qui préfèrent pas quelque chose de trop. Par exemple, quand moi je maquille, il y a des gens qui viennent, oh non, je n'ai pas envie qu'on puisse plus me reconnaître. I'm like, on ne peut que ne pas te reconnaître parce que tu es carrément en train de mettre quelque chose sur ton visage, vous voyez. Donc, ça crée une double personnalité. Et beaucoup de personnes sont en fait complexées par rapport à ça. Et j'aimerais juste prendre l'opportunité de dire, vous n'avez pas à être complexé par rapport à ça. Parce que si certaines personnes se trouvent jolies qu'avec les maquillages, alors que c'est faux. Avant, on ne connaissait pas ça. C'est quelque chose qu'on a trouvé ici. Donc, vous n'avez pas à vous complexer de votre teint, j'ai des boutons, j'ai des acnés sur les visages. Ma soeur, porte ça comme ça en fait. Vous voyez, parce que le maquillage, tu vas pas aller au lit avec et tout. Donc, c'est quelque chose que tu vas faire pour changer de temps à autre, mais pas être complexé par rapport à ça. Donc, sans maquillage, je ne sors pas. C'est faux en fait. Yeah. Comptez-vous faire carrière en créant peut-être une propre marque à vous? Oui, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Et aujourd'hui, je suis des influenceurs sur Instagram qui créent leurs propres produits. C'est vrai que c'est quelque chose d'un peu complexe, mais je me dis que c'est quelque chose que je veux faire, que je dois faire. Et grâce même aux influenceuses que je suis dernièrement, elles m'ont prouvé que c'est pas impossible. Vous voyez, c'est pas impossible, c'est quelque chose de faisable. Et je me dis, ouais, pourquoi pas créer ma propre marque et envoyer ça au Congo? Pourquoi pas? Ça va bien marcher en tout cas. Ouais, j'espère. Un make-up complet vous prend en moyenne combien de temps? Un make-up complet me prend 1 heure, 1 heure et demie. Wow. Ouais. Et parce que déjà, c'est quelque chose que je me dis, you don't have to rush it. Donc, prends ton temps, take your time, step by step. Parce que quand tu fais vite, ça ne sera pas beau. Moi, personnellement, je passe vraiment beaucoup de temps quand je maquille une personne ou bien quand je me maquille moi-même. Donc, ça me prend environ 1 heure et demie. Donc, dans ce cas, si vous devrez partir à un rendez-vous très important, vous devrez carrément faire passer 1 heure comme ça avant d'aller à cette réunion. Malheureusement. Ça fait beaucoup. Ouais, vous n'avez pas trop le choix en fait. Et monsieur, vous préfère comment? Avec ou sans make-up? Ok. Sans make-up. Bizarrement, je sais pas. Beaucoup de personnes me préfèrent sans make-up. Moi, personnellement, je me préfère avec. Parce que je me dis que ça change un peu, vous voyez. Mais ma mère, mes soeurs, enfin, beaucoup de gens me disent, t'es plutôt jolie sans make-up et tout. Mais merci, mais moi, je me préfère avec. Yeah. Est-ce que le make-up est un domaine réservé exclusivement qu'aux femmes? Non. Genre, non, je dirais que non. Il y a aussi les hommes qui maquillent. Et déjà, même qu'il y a dernièrement, je tombe souvent sur les influenceurs masculins qui font très bien le travail, qui maquillent très bien. Donc, je dirais que c'est pas seulement pour les femmes. Et si tu as envie, si tu es un homme et tu as envie d'apprendre à maquiller, parce qu'il y a l'argent dedans, hein, faut pas blaguer, il y a l'argent dedans. Donc, si tu veux te lancer, apprendre comment maquiller les gens, c'est pas réservé aux femmes en fait. Et alors, on peut dire que les hommes maquillent mieux que les femmes ou bien ils sont sur un même point d'égalité? Bon, tu vois, avec les hommes sont compliqués. Quand ils veulent apprendre quelque chose, ils apprennent bien et ils le font bien. Et je ne dirais pas que les hommes maquillent plus que les femmes, mais je dirais qu'ils sont égaux, en fait. Yeah. Ça ne vous gênerait pas de voir monsieur se lancer aussi dans le make-up? Genre un jour il vient et dit, non, je vais te maquiller. Non, ça va me gêner. Oui, ça va me gêner. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Les hommes qui maquillent,
je ne dis pas tous les hommes en fait, mais la majorité des hommes qui maquillent ont tendance à devenir... Vous voyez, il y a des traits là que... Un peu... Voilà. Il y a des traits là... genre la façon de toucher, parce que quand tu touches quelque chose, genre c'est pas la même chose. Vous voyez, quand il y a certains produits, il faut vraiment une légèreté dans la main et tout, de toute façon tu fais, et ce sont des trucs qui restent en fait. Même quand tu vas toucher ton stylo, on va savoir que non, c'est pas normal en fait, vous voyez. Donc ces traits là, j'aimerais pas trop retrouver ça chez mon homme en fait. Ok. Yeah. Arrivez-vous à trouver du temps pour le reste de vos engagements? Oui. En fait, les maquillages, c'est pas quelque chose de full-time, je dirais. Personnellement, j'ai pensé qu'en faisant ça, j'aurais du mal avec les cours et tout. Mais non, c'est quelque chose vraiment qui est... Genre, c'est partiel en fait. Je le fais... Et c'est pas tous les jours que les gens se maquillent. C'est souvent... je suis souvent très busy les samedis. Ou bien... Genre les jours des événements par exemple, la bonne année ou bien Noël ou bien tous ces petits événements, c'est souvent là que j'ai beaucoup de travail, mais en général ça va, j'arrive vraiment bien à faire le tout en fait, les cours, mes occupations et le maquillage. Yeah. Alors, nous voyons là quelques échantillons. Pouvez-vous les énumérer et nous dire comment les utiliser? Ok. Ce que nous avons ici, c'est quelques produits pour vraiment pour beginners, pour des gens qui ont vraiment envie de commencer, de se lancer sur le maquillage, mais ils ne savent pas comment faire. Alors, je vais vous dire tout ce que vous avez besoin et comment les utiliser. Premièrement, vous avez besoin du fond de teint. On a besoin de ça, le fond de teint, c'est très important. Et avec ça, vous aurez besoin de ces pinceaux, enfin un pinceau comme ça, un peu plat, comme ça pour vous permettre à bien étaler sur les visages. Et ensuite, on aura aussi besoin de l'anti-cerne. On appelle ça aussi concealer ou bien anti-cerne en français, concealer en anglais. Vous aurez besoin de ça. Et aussi de ces pinceaux comme ça, avec un embout un peu plus petit que l'autre, pour vous permettre à bien extomper et sous les yeux et tout. Et aussi, vous aurez besoin de la poudre, une poudre compacte comme ça, qui va vous permettre de matifier les visages, parce que ce sont quand même des produits liquides qu'on est en train d'utiliser. Et pour la poudre, vous allez utiliser un gros pinceau comme ça, un peu fluffy, pour les visages, pour l'ensemble du visage. Et le mascara, très important, pour enlever la poussière sur les yeux. Et aussi, pour finir, le gloss, un gloss, et les fixateurs, pour fixer les maquillages. Voilà. Généralement, le fixateur prend combien de temps pour garder le maquillage? Les fixateurs gardent le maquillage pendant 8 heures maximum. C'est pas, bon, 24 heures en tout cas, non, 8 heures maximum. Donc ça dépend de l'heure à laquelle tu sors. Par exemple, tu sais que non, là où je vais faire 8 heures ou plus. Donc, tu peux fixer le maquillage. Mais si, par exemple, tu pars juste au cours pendant 2 heures ou quelque chose comme ça, tu peux ou ne pas fixer. Généralement, on fixe pendant l'été parce que c'est là qu'on transpire, vous voyez. Donc, quand tu transpires, il y a aussi les maquillages qui coulent, en fait, vous voyez. Donc, c'est là que tu peux vraiment fixer. Par exemple, tu peux fixer 2 fois. Après avoir fini de te maquiller, tu fixes. Et avant de sortir de la maison, tu fixes encore. Mais pendant l'hiver, vu qu'il fait froid, tu peux fixer 1 fois et c'est bon. Yeah. Mais par exemple, les 3 ici, je n'arrive pas à comprendre. Ça c'est smoothly, ça c'est un peu dur. Pourquoi ça c'est différent de tous les autres? Ok, déjà ça c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est pour utiliser, enfin c'est pour bien étaler les fonds de teint, vous voyez. Donc si par exemple on utilise ça, imaginez qu'on utilise ça pour étaler les fonds de teint, ça va pas rester sur la peau, vous voyez. Ça va, vu que ça c'est fluffy, c'est vraiment soft, le produit ne va pas bien pénétrer sur la peau, mais ça c'est rude. Donc, ça, quand tu tapotes sur la peau, ça entre, vous voyez. Okay. Il y a vraiment une grande différence avec les pinceaux. Il ne faut pas juste dire que non, j'ai mon pinceau ici, je vais mettre la poudre, le fond de teint, tout, le contouring. Non. Donc, chaque pinceau a son utilisation. C'est pour permettre aussi d'avoir un très bon maquillage. Parce que quand tu utilises, par exemple, ça pour tout mettre, imagine,
tu as mis les contouring. Les contouring, c'est un peu sombre d'habitude, vous voyez. Et tu utilises encore pour mettre l'anti-cerne, donc ça sera catastrophique en fait. Yeah. Comment s'y prendre pour bénéficier de vos services? Je suis sur Instagram. J'ai une page Instagram, Pris Beauty. C'est là que je poste souvent les photos de mes clientes et tout, avec leur consentement bien sûr. Et vous pouvez juste me faire un message là-bas et on va prendre rendez-vous. Intéressant. En résumé, que conseillez-vous à ces personnes qui vous suivent? En domaine du maquillage ou... Oui, dans le domaine du maquillage. Ok, dans le domaine du maquillage, d'accord. Ok, j'aimerais juste parler personnellement aux filles. De nos jours, les gens se maquillent et ils ne tiennent vraiment pas compte de comment ils le font, vous voyez. Donc, j'aimerais vraiment marteler sur ça. Si vous voulez vous maquiller ou si vous voulez apprendre à vous maquiller, faites-le bien. Prenez votre temps et faites-le bien. Ne faites juste pas quelque chose pour sortir, pour que les gens voient que tu t'es maquillé, quelque chose comme ça, non. Le maquillage, on le porte sur les visages. Et quand tu rencontres quelqu'un, quand tu parles quelque part, c'est ton visage qu'on voit. Donc, si tu veux te maquiller, fais ça bien. Prends ton temps, fais ça bien et vraiment prends ton temps parce que le maquillage, ça prend du temps. C'est pas quelque chose que tu vas faire en 5 minutes. Moi qui me maquille, en fait, si je fais 10 minutes ou 20 minutes et toi qui as fait 2 minutes, en fait, on n'aura pas le même résultat. Donc, si vous voulez vous lancer, lancez-vous. C'est quelque chose de vraiment beau. Tu vas beaucoup apprendre sur toi-même parce qu'il y a beaucoup à apprendre sur les visages, sur les types de peau, sur les teintes et tout. Donc, si vous voulez vous lancer et apprendre à faire les maquillages ou maquiller les gens ou bien vous maquiller vous-même, allez-y, lancez-vous, mais faites-le bien. Surtout faites-le bien parce que c'est très important. Voilà. Merci beaucoup, Madame Priscille. Merci, Madame Lydia. C'était un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci à vous. Merci à tout le monde. Comme elle l'a dit, il faut oser et bien faire ce que vous aimez. Elle a commencé juste en regardant une vidéo et s'est dit pourquoi ne pas me lancer. Mais elle a eu à prendre un temps avant de pouvoir se lancer. Donc, quand tu aimes quelque chose, prends le temps de t'y mettre à fond avant de pouvoir bien débuter la chose. On se retrouve la prochaine fois et bye bye. Bye. Au revoir.